Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant, tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur. Éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Le psaume 95 est une invitation à la louange. Le poème se compose de 4 strophes, avec une belle alternance des invitations en vous et de la louange de Dieu. La première strophe, du verset 1 à 3, est une invitation qui s'adresse à la terre entière, pour que de jour en jour elle chante au Seigneur un chant nouveau et qu'elle bénisse son nom. La louange est adressée au peuple d'Israël qui doit raconter la gloire et les merveilles de Dieu, mais elle est destinée au monde entier et à tous les temps. La deuxième strophe chante la grandeur et la puissance de Dieu, créateur et sauveur de son peuple. Il a vaincu tous les autres dieux des nations et il est célébré dans son temple, à Jérusalem. Quant à la troisième strophe, elle est vraiment universelle. Famille des peuples, terre entière. Elle reste centrée malgré tout sur le temple de Jérusalem. Elle appelle à un mouvement centripète. Certes, Dieu a d'abord révélé sa puissance et sa bonté au peuple d'Israël, mais c'est pour que toutes les nations se réunissent à Jérusalem pour chanter sa louange. Dans la quatrième strophe, c'est toute la création, ciel, terre, mer, campagne, et même arbres des forêts, qui entrent dans ce mouvement de rassemblement, qui nous rappelle la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Sans cesse, Dieu nous dévoile le mystère de sa volonté pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Éphésiens 1, 9, 12. Invitation à la louange, ce psaume est donc également un bel appel à l'évangélisation, pour participer au rassemblement de toute la création autour de Jésus-Christ, et hâter ainsi l'avènement du royaume de Dieu. Notre pèlerinage d'espérance deviendra alors celui de la création tout entière.